Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Alors voilà, comme vous avez vu le thème en bas, pourquoi vous vous contentez des miettes? Les miettes aujourd'hui sont des choses sans importance, des choses pas sans importance, mais des choses qui ne nous correspondent pas, des choses qui ne sont pas à notre hauteur, qui ne sont pas de notre valeur. Alors je vais prendre un exemple. Aujourd'hui on peut voir un homme qui a des diplômes, un homme qui a fait ses études, qui les a finis, mais qui n'arrive pas de trouver de travail, qui n'a pas pu trouver un travail, et à force d'essayer, il a laissé tomber. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va se rattraper un travail comme étant un chauffeur et il va dire c'est Dieu qui a permis cela. Ce n'est pas Dieu qui a permis cela. Moi, on me dit souvent que le moment où tu as envie d'abandonner, c'est à ce moment-là qu'il faut continuer. Parce que c'est quand on commence à abandonner que les choses commencent à s'arranger. Quand tu décides d'abandonner, sache que ça veut dire que tu es tout près du but, que les choses vont bientôt s'arranger. Alors le fait que tu abandonnes là, eh ben c'est fini pour toi, tu vas juste passer à côté de ta chance. On peut voir une femme qui est mariée à un homme qui n'est pas censé être le tien, un homme qui lui bat, un homme qui lui fait souffrir, un homme, voilà. Mais elle se dit que non, voilà, c'est Dieu qui a permis ça, c'est Dieu qui l'a permis ainsi. Ce n'est pas Dieu qui l'a permis ainsi. C'est juste que nous avons trouvé des solutions nous-mêmes à nos problèmes et on se dit que c'est Dieu qui a permis cela. C'est nous-mêmes qui avons choisi cela. Cette situation, vu qu'elle nous arrange, on a un pain, on a un bout de lait, alors on se dit que non, voilà, c'est Dieu qui a permis cela. Aucun Dieu là-haut dans les cieux va permettre que ses enfants souffrent ici-bas sur terre. Peu importe la religion, aucun Dieu ne permet cela. Le Dieu est un roi. Alors nous sommes des mini-rois sur cette terre. Alors est-ce qu'un roi a le droit de faire ce qui n'est pas censé être à lui? Impossible. Parce que sache qu'au moment où toi tu as abandonné, il y a une autre personne qui est venue qui a arraché ta place. Parce que quoi? Parce que quand ta grâce est là et elle t'attend toi, jusqu'au moment où tu vas te décider de venir. Mais si tu tardes trop, une personne plus maligne va venir la chercher. Il faut savoir avec qui tu marches, parce que c'est les gens avec lesquels tu marches, les gens avec lesquels tu vis, les gens avec lesquels tu parles, à qui tu racontes tes projets, qui t'emmènent dans certaines directions. Parfois, le chemin que tu empruntes n'est pas le bon. Regarde-toi, regarde la vie que tu mènes, les gens avec lesquels tu es, la copine avec laquelle tu es, le copain avec lequel tu es. Est-ce qu'il t'est destiné? Est-ce qu'il est fait pour toi? Parce qu'on est là à se contenter des miettes. Au lieu d'être avec une personne qui est à la hauteur de tes attentes, tu te mets avec une personne qui est bas et tu vas dire que c'est l'homme que Dieu m'a donné. Est-ce que Dieu a dit que c'est ton homme? Est-ce que Dieu a dit que c'est un homme? Pourquoi vouloir donner les choses à Dieu alors que c'est nous-mêmes qui le voulons ainsi? Parce que nous-mêmes, la situation nous arrange, que nous sommes bien là-dedans et qu'on se dit c'est ça. Il y a des filles de mon âge qui ont 23 ans, des filles de mon âge qui travaillent, qui font des choses extraordinaires. Et qu'est-ce que moi je vais dire? Non, aujourd'hui, si je suis dans cette situation, c'est Dieu qui l'a permis ainsi. Foutaise! C'est pas Dieu qui l'a permis, c'est parce que moi la situation m'arrange. Alors, battons-nous pour ce que nous voulons vraiment. Battons-nous pour nos rêves. Battons-nous pour nos ambitions. Parce que quand on imagine un rêve là-dedans, il va falloir qu'on le fasse sortir. Il doit produire. C'est comme quand un enfant dans le ventre, après il va sortir. C'est ça. On a un futur qui a la forme d'un rêve ici et on doit le faire sortir, on doit le réaliser. Battons-nous, ne baissez pas les bras. Certes que c'est difficile, mais c'est mieux que tu pleures et qu'à la fin tu as ce que tu veux. Au lieu que tu souffres longtemps à rester là, à attendre, à peiner, à être dans une situation qui n'est pas la tienne et tu vas dire que Dieu m'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. C'est toi-même qui trouves cette situation arrangeante. Elle t'arrange cette situation. Alors tu te dis que voilà, c'est la bonne. Non, 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 non. Ce n'est pas la bonne. Si l'homme avec lequel tu es, ou la femme avec laquelle tu es, je parle des femmes, des gens qui sont fiancés, des gens qui sont mariés, et pour vous qui êtes en couple là, si vous voyez que les hommes, les petits amis que vous avez là ne sont pas faits pour vous, arrêtez de forcer les choses, parce que moi je n'accepte pas le concubinage. Le concubinage, je ne l'accepte pas. Si vous voyez que cet homme n'est pas fait pour vous, arrêtez dès maintenant, arrêtez de chercher ailleurs, arrêtez de souffrir pour des hommes qui ne vous méritent pas, des hommes qui vous font pleurer, alors que quelque part, il y a un homme qui est fait pour vous. Et pour vous aussi, les hommes, si vous voyez que la femme avec laquelle elle ne vous aime que pour votre argent, pour ce que vous faites pour lui, arrêtez, 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 arrêtez. Parce que ce n'est pas ça l'amour. Il existe quelque part un être que Dieu a fait pour vous. Cet être-là est là pour vous et cet être-là vous attend. Arrêtez de traîner dans des relations qui n'en valent pas la peine, juste pour forniquer, pour faire du n'importe quoi. Nous sommes tous des pécheurs, nous sommes tous des pécheurs, mais on peut essayer d'arranger certaines situations, on peut essayer d'arranger certaines situations. Alors, si tu regardes ta vie et que je te rends compte que le travail que tu as, la femme que tu as, les amis que tu as, ce sont des gens bien, il faut dire Alhamdulillah. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas la peine de
traîner. Dis stop. Tu rembobines et tu vas encore de nouveau. Tu refais les choses et tu vas voir que ça sera mieux. Tu vas mieux les faire parce que tu as acquis de l'expérience et tu vas bien les faire. Et à la fin, tu auras de bons résultats. Alors arrêtons de traîner avec des choses qui n'en valent pas la peine. Arrêtons de nous contenter des choses qui n'en valent pas la peine. Au contraire, mettons-nous debout et allons droit. Parce que ce qui est devant nous est quelque chose, il y a quelque chose d'extraordinaire. On ne va pas trop tarder de là. Je suis déjà à 5 minutes. On ne va pas tarder dessus, pardon. J'espère que le message est passé et que ça va vous plaire. Alors, laissez les commentaires en bas, positifs ou négatifs. Tout est le bienvenu. Alors, continuez de liker la chaîne, continuez de vous abonner. Merci de partager et je vous fais de gros bisous. Moi. Portez-vous bien.